Bon alors, au niveau national, bah, c'est le cornu. Le cornu numéro 1 est passé, on a le cornu numéro 2, on ne sait pas si on aura le cornu numéro 3. Enfin, il y a une question intéressante qui... Bon, je vais commencer par... question intéressante, c'est quand il aura, si jamais il arrive à constituer son gouvernement, c'est combien de temps il va tenir son gouvernement. Voilà, parce que s'il dépasse les 12 heures, il aura déjà battu son propre record. Ça sera à mettre ça à son actif. Blague à part, bon, vous voyez tout le cirque politicien qui peut se passer à l'Assemblée nationale, dans tous les partis de politiciens, que ce soit au gouvernement, ceux qui sont dans l'opposition. D'abord, on ne sait même plus qui est dans l'opposition, qui est dans la majorité. Et on a quand même toute une... Enfin, moi, je le ressens comme ça depuis ces derniers jours, toute une campagne dans les médias où... bon bah ça va pas parce qu'on n'a pas de gouvernement, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, le bandeau de BFM, les Français sont à bout, on n'en peut plus. Bon, entre nous, c'est pas là-dessus qu'on est à bout, c'est pas parce que les politiciens n'arrivent pas à se mettre d'accord qu'on est à bout et qu'on en a marre. C'est parce qu'on continue à se faire licencier, que les usines continuent à fermer, qu'on n'arrive pas à boucler nos fins de mois, que les salaires, les allocations ou les pensions de retraite ne sont pas assez grandes pour pouvoir faire face à l'augmentation des prix ou l'augmentation des impôts. C'est ça nos problèmes réels de la vie réelle. Et autant vous dire que quand les politiciens arriveront à se mettre d'accord entre eux, ça sera sur notre dos et ça sera contre nous. Quand ils parlent de budget, vous avez vu que maintenant, les priorités, c'est le budget général de l'État et puis le budget de la sécurité sociale. Et ça, c'est les deux priorités. Et autant vous dire que quand ils vont se mettre d'accord sur le budget et qu'ils vont réussir à le faire passer, ça sera un budget de guerre. Un budget de guerre, un budget de combat contre les classes populaires, contre tous les travailleurs, que l'on soit en activité, que l'on soit au chômage ou que l'on soit en retraite, on va tous y passer. Enfin, ils vont vouloir tous nous y faire passer, on sera tous attaqués. Il n'y a rien qu'à voir le budget, le plan Bayrou. On aura sans doute, peut-être, on ne sait pas, le plan Lecornu. Si ce n'est pas le plan Lecornu, ça sera peut-être le plan Olivier Faure, ou le plan Mélenchon, ou le plan Bardella. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que celui qui va tenir suffisamment longtemps pour faire son gouvernement et réussir à faire passer le budget, ça sera de toute façon quelqu'un qui travaillera pour le compte de la bourgeoisie, pour le compte des capitalistes. Pourquoi on dit ça à Lutte ouvrière? Parce que ce qu'on défend comme idée, et c'est pas tout le monde qui le défend malheureusement, ce qu'on défend comme idée, c'est que le vrai pouvoir, il ne se trouve pas à Matignon, il ne se trouve pas à l'Élysée, il se trouve dans les conseils d'administration des grandes entreprises du CAC 40. Et ce que veulent ces capitalistes, ce que veulent ces bourgeois, ils ont une équation extrêmement simple. Alors, l'équation est simple, mais la mise en application de cette équation, elle est compliquée parce que faut quand même le reconnaître que quand vous êtes un capitaliste ou un bourgeois, quand vous voyez le personnel politique que vous payez grassement, il y a de quoi s'arracher les cheveux, qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord parce que derrière, il y a des intérêts de boutiques, des partisans, il y a la présidentielle il y a 18 mois, donc c'est aussi pour ça qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Mais parce que personne ne veut endosser la responsabilité de mettre en œuvre un budget avec une équation qu'imposent les capitalistes et la bourgeoisie, c'est-à-dire que les comptes publics, l'argent de nos impôts, quelques impôts que ce soit, c'est continuer à déverser à fonds perdus sans aucun contrôle. Les experts ne sont pas forcément d'accord entre eux, mais ça navigue entre 211 et 270 milliards d'euros par an qui sont déversés pratiquement exclusivement dans les caisses des grandes entreprises. Donc ça, il faut que ça continue. Dans une situation où il y a la dette qui est passée à 3400 milliards, qu'il faut à peu près 40 milliards pour rembourser simplement les intérêts de la dette à des banques françaises, c'est-à-dire à des actionnaires derrière qui sont en chair et en os, et il faut en même temps financer la marche à la guerre. Marche à la guerre qui a été votée, je crois que c'était l'année dernière, c'est la loi de programmation militaire, je le rappelle parce que
avec toute leur fanfaronnade là-haut, là, on a tendance à l'oublier, c'est 413 milliards d'euros sur plusieurs années qui sont destinés exclusivement à l'augmentation du budget militaire. Parce qu'il y a ce qui se passe à l'international et les capitalistes, l'État français a décidé, comme tous les États occidentaux des pays riches, de financer la course à l'armement et de se préparer à la guerre. Je ne reviens pas sur les différents topos, débats qu'il y a eu ce matin, mais c'est exactement, on est exactement dans cette situation. Et donc, vu que les capitalistes ne veulent pas payer un seul centime pour financer la marche à la guerre, et qui veulent continuer à bénéficier de toutes ces aides publiques, bah, il y en a sur qui il faut taper, c'est les classes populaires. Et c'est le plan Bayrou. En fait, quand on dit le plan Bayrou, on ne dit pas forcément quelque chose de juste, c'est le plan de la bourgeoisie. C'est le plan des capitalistes, c'est le plan des actionnaires, des grandes entreprises du CAC 40. Et c'est ça qu'il faut voir. Et qu'en face, on n'aura pas d'autre solution que de s'organiser, de se défendre, d'agir et de se mobiliser. Je vais y revenir, mais on est dans une situation où on est dans une crise économique qui s'approfondit. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que en face, les capitalistes, pour continuer à faire du profit, pour continuer à verser des dividendes aux actionnaires, ils sont obligés, parce que c'est le système qui veut ça, et ça c'est très important de le comprendre, d'en avoir conscience, ils sont obligés de se mener une guerre économique, une guerre commerciale entre eux à mort. Je vais prendre l'exemple de l'industrie automobile, je pourrais prendre l'exemple de l'industrie aérospatiale, aéronautique, mais c'est vrai dans tous les secteurs. L'industrie automobile, on avait un PDG, Carlos Tavares, à l'époque, qui nous avait expliqué très justement et très clairement, quand on est dans une situation où le marché ne s'étend pas, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire avec le marché existant, eh bien la seule manière de continuer à faire du profit et de verser des dividendes aux actionnaires, c'est d'aller manger dans la gamelle des autres. Il avait pris cette expression qui est très imagée, mais qui est très claire, qui fait comprendre beaucoup de choses. Ça veut dire que Stellantis doit faire la guerre à Renault pour lui prendre des parts de marché. Renault fait la guerre à Toyota, Toyota fait la guerre à Volkswagen, et ainsi de suite. Et pour prendre des parts de marché, eh ben, il faut être meilleur que son concurrent. Et pour être meilleur que son concurrent, vu qu'il ne faut pas rogner sur les bénéfices et sur les profits et sur les dividendes, ils font la guerre à leurs propres travailleurs. Et c'est une guerre sociale qui est menée depuis fort longtemps, mais là, qui est exacerbée, qui s'approfondit, qui s'accélère, parce que la crise économique s'approfondit. Et donc, pourquoi? Parce qu'on est dans une société capitaliste qui fonctionne sur des lois que personne n'a votées, qu'aucune Assemblée nationale n'a votées. C'est la loi du marché, c'est la loi de la concurrence, c'est la loi du profit, et c'est le fait que les plus grands moyens de production dans le monde, que ce soit les banques, que ce soit les grandes entreprises, appartiennent à des personnes privées. Nous, on appelle... Alors, il y a beaucoup de noms. Mélenchon appelle ça les puissants. Nous, on appelle ça la bourgeoisie. On va appeler un chat un chat. La bourgeoisie, les capitalistes, c'est eux qui possèdent l'ensemble des moyens de production. Et donc, pour continuer à vivre, y compris par moments à survivre, il faut aller bouffer son concurrent. Il faut aller bouffer, il faut mettre à mort, y compris son concurrent. Ça veut dire faire la guerre à ses propres travailleurs. C'est les licenciements, les fermetures d'usines, c'est-à-dire faire sortir plus de production, ou autant de production, mais avec moins de travailleurs, avec une masse salariale qui diminue. Ça veut dire fermer les usines, licencier, etc. Ça, c'est une partie de l'iceberg, mais c'est vraiment fondamental d'y comprendre, de comprendre ça. Je dis ça parce que à gauche, depuis des décennies, peut-être un peu moins maintenant, mais ça peut revenir. Ils nous ont vendu, ils ont essayé de nous vendre. Ça a marché pour un certain nombre de camarades autour de nous, de camarades de travail. Ils nous ont vendu le capitalisme à visage humain. Sur le fait qu'en fait, on pourrait s'arranger avec les patrons, qu'on pourrait négocier, s'entendre avec les capitalistes et les bourgeois, que si on leur faisait comprendre que ils sont un peu trop gourmands, qu'il faudrait qu'ils soient moins gourmands, tous, on pourrait être un petit peu, en quelque sorte, gagnant-gagnant. Tout ça, c'est un mythe, c'est un mensonge. Les capitalistes, ils ont en toute complicité, à leur service, un État avec des gouvernements, des politiciens, mais pas que, pour défendre leurs intérêts. Et ce qu'on dit à Lutte ouvrière, c'est qu'on ne pourra
sortir de cette impasse dans laquelle nous sommes, là aujourd'hui en France, mais pas, je vais aller après sur l'international, parce que ça rentre vraiment en ligne de compte et tout est lié. On ne pourra sortir de cette impasse qu'en renversant le capitalisme. C'est que, bien sûr, qu'on aura des batailles à mener. Il y en a eu quelques-unes dernièrement, ces dernières années, de moins en moins malheureusement, mais sur les retraites, sur les salaires, sur l'emploi, etc. Bien sûr que ces batailles, nous devons les mener. Il faut avoir conscience que tant qu'on n'aura pas pris, tant que les travailleurs n'auront pas pris le contrôle sur l'ensemble de la société, et surtout sur les banques, les grandes entreprises, et le contrôle sur le pouvoir politique, on aura de cesse d'être confronté à des situations de crise économique, de guerre, et dans une impasse totale où ceux qui sont aujourd'hui les dirigeants de la société emmènent toute la société dans le mur, et ça c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Donc nous, on milite sur cette grande perspective de renverser le capitalisme, parce que c'est la seule perspective, la seule solution dans cette société pour qu'on s'en débarrasse et qu'on construise une autre société. Mais à cette situation économique, donc d'une crise économique qui s'aggrave, il y a la situation internationale. La situation internationale où on a cette marche à la guerre, et elle est liée à la situation économique. C'est qu'à partir du moment où les intérêts économiques des uns et des autres sont tellement opposés, sont tellement à couteau tiré, où ils se font une guerre économique incroyable, une guerre commerciale à mort, et bien des fois les moyens économiques et les moyens commerciaux ne suffisent pas. Et ils en viennent, les capitalistes, à se faire une guerre entre eux, avec le soutien de leurs États, bien évidemment, et c'est ce qu'on voit. Je vais prendre un exemple, mais c'est pas que celui-là, la Russie et l'Ukraine, mais il y a aussi à Gaza, il y a aussi en Afrique. La Russie et l'Ukraine, on nous avait vendu ça, souvenez-vous, il y a 3 ans, c'est important de se remémorer pour y voir clair dans l'avenir. On nous avait vendu cette guerre, le mal contre le bien, le dictateur Poutine contre le démocrate Biden. Alors on est tous d'accord que Poutine, c'est un dictateur, qu'il n'hésite pas à envoyer l'armée écraser sa population, écraser des travailleurs quand ils se soulèvent, mais il y a cette image, là je fais un bond dans le temps, 3 ans plus tard, cette image que je pense que personne n'a oubliée, dans le bureau ovale où Trump il convoque Zelensky pour le mettre quasiment à genoux et pour lui dire maintenant si tu veux que les États-Unis continuent à te défendre, il va falloir nous donner tes terres rares, tes minerais, tes centrales nucléaires, etc. Et c'est du donnant-donnant. Et ça vaut beaucoup de discours. Pourquoi cette image, elle est forte? Il faut comprendre que le monde, il fonctionne comme ça. C'est que Trump n'est pas un politicien. C'est pas un politicien, Trump. Son job, lui, c'est capitaliste. C'est un businessman. Il est là pour faire du fric. Et toute sa vie, il a fait du fric. Et tout l'enrobage de l'ONU, cette grande assemblée, où il y a tous les pays qui sont représentés, où quasiment un pays égale une voix, où on peut discuter entre gens apaisés, convenablement, des problèmes, régler les problèmes de droits internationaux, de divergences entre pays, etc. Tout ça, lui, Trump, il sait que c'est du baratin pour les populations. Que le monde, il marche pas comme ça. Le capitalisme, ça marche pas comme ça. C'est la loi du plus fort, c'est la loi de la jungle. Et aujourd'hui, depuis bien des années, c'est les États-Unis, l'impérialisme américain qui domine sur l'ensemble du monde et qui impose sa loi sur l'ensemble des pays, y compris sa loi sur les capitalistes européens, sur l'ensemble du monde et puis l'ensemble du pays, où ils ont découpé la planète en coupes réglées pour continuer à l'exploiter pour le plus grand profit de la bourgeoisie américaine et puis des capitalistes en général. Mais ça veut dire que, et je vais parler de Gaza, du Moyen-Orient, ce qui se passe à Gaza, c'est aussi exactement ça. C'est garder le contrôle, c'est que les États-Unis veulent garder le contrôle sur l'ensemble de la région, à travers Israël, à travers l'État israélien, et c'est imposer la loi des États-Unis, la loi des intérêts des capitalistes américains sur l'ensemble de la région. Alors là, avec un talon de fer, c'est toute la guerre d'extermination, Guillaume en a parlé tout à l'heure, du peuple palestinien, et on pourra d'ailleurs discuter de ça si vous le voulez, mais je ne vais pas faire trop long dans cette introduction. C'est là aussi la loi du plus fort et la loi de la jungle qui prédomine. Et dans cette situation, on voit bien que tous les pays du monde, enfin tous les pays riches du monde, mènent une course à l'armement
les budgets militaires explosent aux États-Unis, mais en Europe aussi. Tous les pays européens explosent leur budget militaire. C'est des dépenses phénoménales, alors qu'on nous dit que les caisses sont vides. Mais on arrive à trouver 400 milliards pour le budget militaire. On arrive à trouver des centaines de milliards pour les militaires, et puis pour se préparer à la guerre. Et donc ça veut dire que on n'a pas d'autre solution dans cette situation que de réfléchir à la perspective qui pourrait nous sortir de l'impasse. Sortir de l'impasse, je le redis, pour nous, c'est de toute façon foutre en l'air le capitalisme et que les travailleurs ils prennent le contrôle sur l'ensemble de la société. Alors, quand je dis ça, je suis bien conscient, et on est bien conscient, que du côté des travailleurs, du côté de la classe ouvrière, on en est loin de cette conscience. Oui, on en est loin. C'est le constat qu'on fait. Et on n'est pas là pour jouer les gros bras, pour jouer du bluff, pour je ne sais quoi dire sur telle ou telle manifestation, etc. La réponse aujourd'hui que la classe ouvrière, elle livre au patronat, au gouvernement et à tous les capitalistes, elle est loin d'être à la hauteur. Mais parce qu'on est communiste et révolutionnaire, on est convaincu qu'à un moment donné ou un autre, ça va exploser. Et le problème, pour nous militants, aujourd'hui, au jour J qu'on parle, c'est de se préparer à ces mouvements, à ces moments qui sont explosifs. Parce qu'il faudra que, dans ces moments-là, les travailleurs, ils sachent pourquoi ils doivent se battre, contre qui ils doivent se battre, et comment ils doivent se battre. Pourquoi ils doivent se battre? Eh bien, on verra sur les revendications à ce moment-là, mais il faudra qu'il y ait des femmes et des hommes suffisamment nombreux, suffisamment préparés dans les entreprises, dans les quartiers et dans les plus grandes entreprises aussi, pour défendre cette perspective que, bien sûr qu'il faut que les salaires suivent l'augmentation des prix, bien sûr qu'il faut se répartir le travail et qu'il faut embaucher les jeunes et qu'il faut interdire les licenciements, bien sûr qu'il faudra ouvrir les livres de compte et que tous les travailleurs mettent leur nez dans la comptabilité réelle des entreprises. Ça, c'est une évidence. Mais qu'il ne faudra pas s'arrêter là. Ça s'écroule. C'est pas encore le capitalisme, mais on y arrive. Qu'il ne faudra pas s'arrêter là, qu'il faudra défendre une perspective peut-être ambitieuse, peut-être qui paraît très loin aujourd'hui, mais quand ça explose, c'est là où les consciences vont extrêmement vite, où ça s'accélère, où les travailleurs ils comprennent beaucoup de choses parce qu'ils en ont marre, parce qu'ils sont révoltés, ou en tout cas ils expriment leur révolte par la bagarre. Contre qui on doit se battre? Ça c'est un vrai problème. Ça c'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui, on a un paquet d'organisations. On a un paquet de partis. Et là, on le voit très bien, où le problème numéro un, si je parle de la France, c'est Macron. Ce qui nous arrive là, c'est à cause de Macron. Et avant-hier, c'était à cause de Sarkozy. Et avant, et après, c'était Hollande. C'est-à-dire qu'on voudrait nous faire croire, et on voudrait faire croire aux travailleurs, qu'à partir du moment où on fout en l'air Macron, on aura une solution. Ah ouais, laquelle? Si là on a une dissolution, c'est quoi le résultat du vote? Ça m'étonnerait que, voilà, et on sait par cœur, on sait nous parfaitement qu'il y a plus de chances que ça soit Bardella à Matignon que ça soit un autre politicien. Macron qui dégage, c'est qui qu'on a à la place? C'est un autre pantin, plus ou moins réactionnaire, mais qui de toute façon fera la même politique que du Macron. Bardella, il fera du Macron en plus réactionnaire, en plus autoritaire, comme Biden, comme Trump fait du Biden en plus autoritaire, mais ainsi de suite. On n'aura réglé aucun problème. C'est que derrière Macron, il y a ceux qui tirent les ficelles, il y a ceux qui sont les vrais patrons dans cette société, c'est les capitalistes. Et s'il n'y a pas une organisation, s'il n'y a pas un parti, au moins en France, mais pas que en France, parce que notre problème il est par-delà les frontières, qui désigne les vrais responsables. Il faut bien sûr Macron qu'il faut le faire sauter. Bien sûr que tous les politiciens qui sont actuellement à l'Assemblée nationale, il faudra les faire sauter. Mais derrière, si on ne s'attaque pas aux capitalistes, si on ne s'attaque pas aux industriels, aux banquiers, c'est-à-dire les 500 familles les plus riches de France, ceux qui cumulent 1100 milliards de fortune, aujourd'hui, si on ne s'attaque pas à eux, on tape à côté. Ça veut dire que c'est le Népal.
Népal, vous avez vu, c'est le Parlement qui brûle. Très bien. Mais derrière, si on s'arrête à ça, on le paye très cher après derrière. C'est qu'il faut aller jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, ça veut dire s'attaquer aux bourgeois. Ça veut dire s'attaquer à eux, mais s'attaquer, prendre le contrôle de leurs entreprises, des banques, et ça veut dire derrière prendre le contrôle de l'État. C'est que les travailleurs, ils prennent le contrôle de l'État. Et puis, comment les travailleurs doivent se battre? Alors là, on a eu un peu une séquence au mois de septembre qui était intéressante, où il y a eu ce fameux 10 septembre, qui a été une mobilisation, et là c'est très rare quand même, qui a été une mobilisation qui s'est développée, qui s'est organisée en dehors des grandes centrales syndicales et en dehors des partis politiques. Et ça peut être une bonne chose. Je dis ça peut être une bonne chose à partir du moment où les travailleurs, ils contrôlent ceux qui organisent, ils contrôlent ceux qui dirigent. Parce que sinon ça pose d'autres problèmes. Et nous on milite pour que ça soit les travailleurs qui soient leurs propres patrons dans leur mobilisation et dans leur grève. C'est-à-dire qu'ils s'organisent à la fois indépendamment des grandes centrales syndicales et des partis politiques, mais aussi contre les syndicats et contre les partis politiques. C'est les deux choses en même temps. Pourquoi? Parce que quand on regarde l'histoire, camarades, si on regarde mai 68, si on regarde juin 36, simplement en parlant de la France, à chaque fois, quand les syndicats dirigent, à un moment donné, les syndicats ou les partis politiques. Je dis les partis politiques, c'est les partis de politiciens. Le Parti communiste, pour ne pas le nommer, parce que c'était lui qui était puissant à l'époque. Aujourd'hui, ça serait LFI. Il jouerait exactement le même rôle que le Parti communiste en 68 ou en 36, c'est-à-dire qu'à un moment donné ou à un autre, il dirait stop, on siffle la fin de la récréation, on a beaucoup gagné, et si on continue, on va tout perdre. Ils ont fait le coup en 36, ils ont fait le coup en 68, ils referont le coup à la prochaine grève générale ou à la prochaine grosse mobilisation. Donc à partir du moment où on est conscient de ça, il faut qu'on milite sur ces idées-là. C'est-à-dire sur le fait que, bien sûr qu'il faut se battre pour des revendications qui soient des objectifs de lutte, qui puissent unir les travailleurs, qu'il faut regarder au-delà des politiciens et s'attaquer réellement aux capitalistes, les vrais responsables, et qu'il faut qu'on s'organise indépendamment des syndicats et des partis politiques. Ça veut dire que nous, on milite pour que les travailleurs, ça soit leurs propres dirigeants dans leur lutte. C'est-à-dire qu'ils ne se fassent pas mener par le bout du nez par des Sophie Binet, des François Ruffin ou des Jean-Luc Mélenchon. C'est ça qu'on veut dire. Et pour ça, eh bien, il faut qu'il y ait un parti. Il faut qu'il y ait un parti, c'est quoi? Alors, un parti politique, le mot politique, il est un peu dévoyé en ce moment. Nous, ce qu'on veut construire comme parti, c'est pas un parti de politiciens. Je m'explique. C'est pas un parti qui a comme ambition d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale, qui a comme ambition d'avoir un strapontin de ministre, un ministre, le Premier ministre ou le Président de la République. Ça, on laisse ça aux autres. Nous, ce qu'on veut construire, c'est un parti de travailleuses et de travailleurs. C'est-à-dire qui ne gagnent leur vie que parce qu'ils ont un travail, ou ils ont une allocation, ou ils ont une pension de retraite. C'est-à-dire qu'ils vivent à la sueur de leur front, pas qu'ils vivent de la politique comme on voit en ce moment tous ces clowns qu'on a à l'Assemblée nationale. Et que ça soit des travailleuses et des travailleurs qui soient des militants conscients qu'il va falloir foutre en l'air cette société et qui se donnent comme perspective non pas de gagner des élections, mais de faire la révolution. Voilà, c'est une formule aussi simple que ça. Et c'est là-dessus que nous, en tout cas, on milite, et qu'on milite depuis des décennies, et qu'on continuera à militer. Et on reviendra dans le débat, mais c'est pour nous essentiel de défendre ces idées-là aujourd'hui, d'autant plus qu'il y a bien des travailleurs, que ça soit au PC, à la CGT ou à rien du tout, qui se posent un paquet de questions sur ce qui se passe aujourd'hui au gouvernement, ce qui se passe aujourd'hui à l'international, la marche à la guerre, et qui cherchent des réponses à ça. Eh bien, on doit leur donner, on doit militer sur ces idées-là, c'est-à-dire sur les idées communistes révolutionnaires, et on est convaincu, je finis là-dessus, on est convaincu qu'à un moment donné ou un autre, oui, ce qui s'est passé au Maroc, ce qui se passe à Madagascar ou au Népal, ça se passera en France. Et qu'il faudra qu'on soit suffisamment organisés, suffisamment nombreux, suffisamment convaincus de nos idées pour qu'on marque des points et qu'on les fasse reculer et puis même qu'on aille jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au fait que les travailleurs ils prennent en main toute la société.